Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Ce sera le dernier pour l'année 2024 et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Nous allons parler d'un logger, alors je l'ai appelé HP pour haute performance. En effet, puisqu'il permet de faire des choses assez intéressantes que nous ne savions pas faire jusque-là avec les outils intégrés dans Codesys. Alors, bien évidemment, comme toujours, on part d'un besoin qui est un besoin réel, hein. J'ai déjà eu à deux reprises le besoin d'intégrer ce logger. Donc, parfois, un petit peu à la manière d'une boîte noire dans un avion, il peut être intéressant de connaître l'état de variables, de tracer des variables, de connaître un contexte lors d'un événement bien particulier, ou plus précisément, savoir qu'est-ce qu'il s'est passé juste avant un événement particulier. Ça peut être une exception, ça peut être un arrêt, ça peut être une mauvaise commande, ça peut être plein de choses. Mais voilà, on a parfois besoin de savoir ce qui s'est passé juste avant. Et plus précisément, un petit peu à la manière de ce qu'on voit dans les traces, on peut avoir besoin de faire un enregistrement très fréquent, hein, à la vitesse du main machine, voire à la vitesse de la touch motion, c'est-à-dire entre 1 et 10 millisecondes. Donc, enregistrer des données, eh bien évidemment, ça prend du temps, hein, quand on va écrire sur la carte mémoire, c'est long, on ne peut pas le faire directement dans le programme. Donc, il faut désynchroniser l'enregistrement de la RAM vers la carte mémoire. J'avais déjà fait un premier tutoriel sur le sujet. Eh bien, je dirais que là, c'est un petit peu la phase 2. Bon, on verra un petit peu plus tard quelles sont les évolutions par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Alors, d'un point de vue fonctionnel, rien de très nouveau, c'est-à-dire que ce que je vous présente là, Codesys sait déjà le faire avec des traces classiques. Par contre, déclencher une trace en mode runtime, en embarqué, et surtout sauvegarder les données, Codesys a décidé de le faire en utilisant une programmation par pointeur et pointeur de pointeur. Je l'ai fait une fois, c'est très complexe et voilà, si on n'est pas vraiment à l'aise avec les pointeurs, on peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Donc là, je vous propose fonctionnellement la même chose, mais d'une approche plus simple. Donc le principe général est un grand classique de la programmation, hein. On va utiliser un buffer de taille circulaire. Bien évidemment, la taille sera paramétrable et c'est l'objet principal de cette présentation, c'est comprendre comment on paramètre ce logger. Donc on va en temps réel, c'est-à-dire à chaque cycle que l'on souhaite superviser, on va enregistrer les données dans un buffer circulaire et cas particulier, lorsque l'événement, on appelle ça le trig, hein, comme par exemple sur un oscilloscope, lorsque le trigger va arriver, va se produire, et bien à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on va enregistrer les données sur la carte mémoire, on va faire un transfert, on va créer un fichier. Donc le format, rien de très extraordinaire, hein, c'est un format CSV, c'est-à-dire que c'est un fichier texte dont tous les champs seront séparés par des points-virgules. Pourquoi le point-virgule? Eh bien parce que si on ouvre le fichier en mode texte, c'est assez facile à comprendre. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je n'aime pas les caractères tabulation, qui sont souvent le séparateur par défaut des formats CSV. Mais voilà, ce caractère tabulation n'a plus lieu d'être en 2024, donc voilà, le point-virgule est plus souple à utiliser. Alors, cette fonction, je vous la propose sous forme d'une librairie, et une librairie à utiliser, je dirais, avec attention, puisque nous allons le voir, on peut assez vite, avec cette fonction, remplir la carte mémoire du LMC. Alors, ça peut être séduisant, effectivement, pour trouver un bug, mais parfois, quand on cherche un premier bug, on peut ne pas trop se méfier et puis ne pas voir le deuxième qui va arriver, en l'occurrence la carte mémoire qui serait pleine. Voilà, donc attention avec cette fonction, hein, comme toujours les choses performantes doivent être maniées avec attention.
Alors, justement, dans cette phase de dimensionnement du besoin, j'ai essayé de le présenter sous forme séquentielle pour savoir dans quel ordre dimensionner ces différents paramètres. Donc, on va, pour ce buffer circulaire, dans un premier temps, évaluer le nombre d'éléments, ce que j'appelle le nombre de lignes dont on va avoir besoin. Donc, ce calcul est assez simple. On va multiplier la fréquence par le temps d'enregistrement. Donc je vous donne quelques exemples. Pour un main machine à 10 millisecondes, si on veut loguer 10 secondes, eh bien, il faudra 1000 lignes. Alors vous savez qu'en informatique, on aime bien les puissances de 2, donc on choisira 1024. Deuxième exemple, pour 5 secondes avec un échantillonnage à 1 milliseconde, c'est-à-dire quelque chose qui se passerait dans la tâche motion, eh bien, il nous faudra 5000 lignes. On choisira 4096 ou 8192. De même, on peut aller sur des grandes périodes de temps, 24 heures avec un échantillonnage à 10 secondes. Ça peut être par exemple pour surveiller une température. Eh bien, on va choisir un buffer de taille 8640, donc 8192 ou 16384. Ensuite, on va définir ce que j'appelle le contexte, c'est-à-dire le nombre de données que l'on va stocker à chaque échantillon. Alors, là aussi, il faut un petit peu comprendre comment on va loguer un entier, un réel, une chaîne de caractères, etc. Donc, typiquement, pour un entier 16 bits, donc éventuellement, on aura un signe moins, plus 5 digits, donc ça fera 6, plus le séparateur de champ. Pour un nombre réel 64 bits, ça va être entre 20 et 25 bytes, plus le séparateur de champ. Si on a des cas de chaîne de caractères, comme par exemple des diagnostics, alors là, il faudra préférer des codes qui seront moins gourmands en termes de taille. Typiquement, quand on parle de l'axis module, on a les deux. On a le SDiagExt qui est une chaîne de caractères et le QUDI-diagExt qui est un entier long. Voilà, donc là, privilégier les entiers par rapport aux chaînes de caractères. Et autre point qui peut être très intéressant, les nombres réels, comme je vous le montre, sont très gourmands, 20 à 25 bytes. Parfois, si on doit mesurer une position ou une accélération, on peut se rendre compte qu'un entier peut suffire, sachant que après, est-ce que le LSB doit définir le millimètre, le dixième de millimètre, le micron, ou le degré, le dixième de degré, ça c'est à vous de voir. Il faut trouver ce compromis de précision suffisante et optimisation des tailles de données. Par exemple, nous avons utilisé ce logger pour superviser une application avec du multitrack, des chariots MC12, où on avait plus d'une centaine de chariots qu'il fallait loguer à la milliseconde, ou à 2 milli. Voilà, donc nous y sommes arrivés, mais voilà, en utilisant des astuces comme ça, des ruses de convertir des grandeurs, position, vitesse, accélération, depuis des réels longs vers des entiers, puisque les précisions nécessaires étaient suffisantes avec des entiers. À partir de ces deux paramètres, notamment le nombre de données par enregistrement à chaque échantillonnage, eh bien, on va définir combien il va nous falloir de chaînes de caractères. Et pourquoi ce nombre de chaînes de caractères? Puisque Codesys limite les strings simples, entre guillemets, à 255 bytes. Donc, si nous avons 10 réels longs, donc qui va nécessiter 200 à 250 bytes, on va utiliser 2 strings. Alors, j'aurais pu passer avec une seule, mais voilà, vous me connaissez, j'aime bien toujours avoir de la marge, donc je vais utiliser 2. Si nous avons 100 entiers 16 bits signés, donc ça nous fera 700 bytes, j'inclus les séparateurs de champ. Donc là, on va choisir 4 strings de 255, sachant que 3 pourraient suffire, etc., etc. Donc, à partir du nombre de lignes et de la taille par ligne, la taille par échantillon, ça va nous permettre d'évaluer la taille du fichier. Donc, 10 réels à 10 millisecondes pendant 10 secondes, eh bien, ça va prendre 200 à 250 bytes fois 1024, c'est-à-dire entre 200 et 250 kilobytes. Voilà, donc là on aura la taille par fichier, et dernier point,
on va estimer combien de fichiers on veut pouvoir gérer sur la carte mémoire. Parce que, donc, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais ce logger est très intéressant une fois que la machine est en service, qu'on n'y a peut-être pas accès facilement. Eh bien, on va mettre en place ce logger qui va fonctionner de manière autonome, et puis on viendra peut-être chercher les données au bout d'une journée, d'une semaine, un mois. Donc il va falloir un système, là aussi dans le principe d'un buffer circulaire, qui va enregistrer des fichiers, et au-delà d'un certain nombre de fichiers, on va effacer les plus anciens pour ne pas saturer la carte mémoire. Donc là, je vous recommande de ne pas utiliser plus que la moitié de la taille mémoire, c'est-à-dire environ 100 à 200 mégabytes. C'est déjà une quantité de données énorme. Donc, dans le cas que nous avons vu, 100 mégas avec des fichiers de 250 kg, ça nous ferait 400 fichiers. Alors, ça c'est très bien, hein, de collecter de la donnée, d'avoir beaucoup de choses. Par contre, n'oubliez pas que plus on a de données, plus il va falloir les traiter, les analyser. Alors, éventuellement, vous pourrez faire des macros Excel pour traiter des fichiers CSV en automatique. Éventuellement, vous pourrez développer une IA qui va traiter ces fichiers de manière automatique, mais voilà, peut-être que dans les premiers temps, vous allez les traiter à la main. Donc, n'oubliez jamais que la donnée, c'est bien, mais voilà, il faut la traiter. La donnée pour la donnée, ça ne sert jamais à grand-chose. Si on ne la traite pas, voilà, ça n'est pas très utile. Alors, concrètement, et là l'expérience le montre, hein, c'est-à-dire que quand on a 64, 128 ou 256 fichiers, c'est déjà pas mal, et c'est déjà des choses qui permettent de comprendre ce qu'il a pu se passer. Encore une fois, le cas que nous avons eu avec le MC12, on a pu en, on va dire, une vingtaine de fichiers. Donc ça s'est étalé sur quelques semaines. Sur une vingtaine de fichiers, on a pu comprendre la problématique qu'on avait, on a pu comprendre et trouver ce qu'on voulait aller chercher comme paramètres. Alors, très important, quand on utilise un logger, a priori, il faut savoir plus ou moins où se situe le problème, et corollaire de ceci, c'est savoir qu'est-ce qu'on va aller loguer comme données, qu'est-ce qu'on va surveiller. Si on ne sait pas où ça peut être, si on part en aveugle, c'est peut-être pas la bonne méthode dans un premier temps. Donc je vous parlais de taille et d'occupation d'espace de la carte mémoire. Voilà, alors on est aujourd'hui en 2024, la mémoire, elle est tellement devenue immense qu'on perd un petit peu le sens du concret. Et moi j'aime bien rappeler ça. Alors j'ai un âge qui me permet d'avoir connu la première version de l'encyclopédie Universalis sur CD-ROM. Eh bien la première version tenait sur 650 mégas. C'est-à-dire qu'on avait l'équivalent de 1,50 m de papier format A4, du papier très fin, ça tenait sur 650 mégas. Ceci pour dire que si vous loguez 100 à 200 mégaoctets de données, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, gardez-le toujours à l'esprit. Alors, ce que nous venons de voir va nous permettre de définir des paramètres ajustables dans la librairie. Comme je vous ai dit, la fonction principale de ce logger est dans une librairie, et je lui ai donné donc 3 paramètres accessibles, c'est-à-dire le nombre maximum de lignes, 1024, je rappelle, 1024 avec un échantillonnage à 10 milli, ça nous fera 10 secondes d'enregistrement, donc ceci est paramétrable. Le nombre de strings par appel, donc là on a 32, on peut aller jusqu'à 32 fois 255. Là aussi, c'est quelque chose d'énorme. De même que le nombre de fichiers dans un esprit de sauvegarde circulaire, 64, là aussi, potentiellement, c'est quelque chose d'énorme. Alors, j'attire votre attention sur le fait que dans cette configuration par défaut, si on multiplie donc si tout est occupé, on va avoir 8 kilobytes, hein, c'est quelque chose d'énorme, 8 kilobytes toutes les 10 millisecondes. Donc 8 kilobytes, 32 chaînes de 255 bytes, multiplié par 1024 lignes, donc ça fera 8 mégabytes, fois 64 fichiers, ça fait 512 mégas. 512 mégas, c'est la taille des cartes mémoire. Donc, attention, si vous gardez ces données par défaut, que vous les exploitez complètement, vous allez avoir des problèmes avec la taille mémoire. On va saturer la carte. Ceci dit, allez
loguer 8 kilobytes de données sous forme de string chaque échantillon. Voilà, là on est dans des cas de figure, comme je vous disais, avec des tracks à plus de 100 chariots, où on va loguer position, vitesse, accélération, statut, etc. etc. Donc c'est vraiment des cas très 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 volumineux. Alors l'utilisation, eh bien, on va commencer par intégrer la librairie dans le projet. Alors, je vais le faire, on va passer maintenant à la partie application. Alors, j'utilise ici un template Motion pour LMC, pardon, pour LMC Echo. D'ailleurs, il me faudrait le renommer, c'est un LMC Echo. Et ce fichier, je vous le donnerai d'ailleurs, hein, en téléchargement du lien, vous pourrez le trouver. Donc, c'est un template 3 équipements modules des plus classiques. Hein, voilà, j'ai l'exception du firewall au début, mais voilà. Donc, j'ai 3 équipements modules, des choses que vous connaissez maintenant très bien. Donc, pour la mise en œuvre, je vais intégrer la librairie. Alors, je vais le faire un petit peu en arrière, parce que j'ai oublié de le préparer, c'est-à-dire que je vais commencer par désinstaller, pardon, alors c'est librairie repository, je vais désinstaller le logger pour vraiment repartir du début. Voilà, donc je lance l'outil librairie repository et je vais installer cette librairie en version 1.0. Voilà, elle apparaît ici, logger HP. Ensuite, dans le projet, je vais ajouter la librairie. Elle est dans la partie utile, je l'ajoute, version 1.0, avec son namespace log HP. Voilà, log HP comme le namespace, et on va retrouver les paramètres, c'est l'autre, voilà, les paramètres vont se trouver ici. Donc 32 strings, 1024 lignes, 64 fichiers. Ensuite, je vais devoir appeler une tâche lente basse priorité sans watchdog pour appeler la tâche qui, de manière opérative, va enregistrer le fichier sur la carte mémoire lorsqu'on en aura besoin. Donc, je crée une tâche lente basse priorité. Je vais l'appeler task sr logger. Donc, sans watchdog, la plus basse priorité, cyclique à 100 millisecondes, et je vais ajouter ce pouls. Alors, je vérifie bien que je n'ai pas d'autres tâches en priorité 31. Ici 14, le main machine à 8, l'oprio 31. Alors, celui-là, c'est pour la mesure des températures moteurs. Il est à, il est à 1 seconde, il a un watchdog, donc je vais le mettre un tout petit peu plus prioritaire que le logger. Voilà. Ici 13, ici c'est celui que je viens de créer, et le diagnostic 31, c'est pareil. Il est à 100 milli versus l'autre qui est à 1 seconde, donc je vais le mettre encore plus bas, je vais lui donner la priorité 29. Voilà. Donc, avec ceci, je garantis que le logger, il a vraiment la priorité la plus basse du système. Voilà. Ceci est fait. Voilà, l'appel dans cette tâche lente basse priorité. Ensuite, on va avoir besoin de déverrouiller cette librairie. Donc, je vais prendre mon anti-sèche et je vais créer une tâche applicative. Donc, vous voyez, on n'est même pas obligé d'intégrer cette fonctionnalité dans les paramètres Motion. Donc, je vais créer une tâche sr applicatif machine que je vais appeler en parallèle du main machine. Voilà, je le remonte juste après le main machine. Non, pardon, c'est pas ça qu'il me faut faire. C'est pas log HP dans le main machine, c'est applicatif machine. Il y a une coquille là. Il y a une coquille. Que se passe-t-il? Ah, voilà. Bon.
Voilà, j'appelle bien mon applicatif machine toutes les 10 millisecondes et je vais avoir une fonction d'initialisation et je dois déclarer ce bit-là, xinit. Donc, si je ne suis pas initialisé, je vais y passer une seule fois et je vais utiliser, pardon, un bit qui s'appelle statut init. Ici. Donc, statut init sera égal à j'appelle cette fonction config licence et donc je dois lui donner en paramètre le nom symbolique du LMC. Je ne retrouve plus le nom. Et je dois également lui donner un code de licence. Donc ça, je vais vous montrer comment le trouver. Ceci est une protection, comme je vous ai dit, pour ne pas, pour s'assurer que vous n'allez pas remplir la carte mémoire. Voilà, je préfère que vous nous fassiez appel pour déverrouiller ceci, pour qu'on puisse vérifier ensemble la capacité de ce logger pour s'assurer que vous ne dépasserez pas à peu près la moitié de la carte mémoire, comme je vous disais. Donc voilà, c'est une sécurité. Donc pour trouver ceci, on va aller lire le numéro de série du contrôleur. OK. Donc on va lire le numéro de série du contrôleur que l'on va trouver. Alors, que l'on va trouver ici, serial num. Donc je vais copier ceci. Et ce code-là, alors je vais utiliser une moulinette magique qui, à partir de ce numéro de série, va me donner un code que je vais copier-coller ici. Voilà. OK. Donc, ici, je vais remettre à false. Voilà, donc mon statut s'est bien passé. Si je crée une erreur, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 9, je mets 8 à la fin, alors je vais mettre un point d'arrêt. Oui, CTRL F7. Voilà, là je me suis trompé, mon statut est false. False, ça voudrait dire que on n'a pas configuré la licence. Alors, je repars. Voilà. Et je vais remettre la bonne valeur. Et là, on va passer à true. Voilà. Donc là, la licence est configurée, la librairie sera fonctionnelle. Ensuite, on va, dans le mode nominal, loguer tout ce dont on a besoin. Alors, pour ce faire, et j'ai ici mon anti-sèche, je vais créer une action pour, quelque part, créer des données juste pour le test qui nous intéresse. Add Object Action, en structuré, non. Ah oui, je suis en run, pardon. Add Object Action. Voilà. Je vais l'appeler périodiquement. Et dans cette création de données, donc ici c'est pour de la simulation. Hein. On imagine que là vous iriez loguer courant, vitesse, accélération, etc. Donc, il me faut créer un tableau de 10 réels. Alors, je vais le trouver ici. Un tableau de 10 réels, un tableau de string. Alors, ici, donc, un tableau de 10 réels où je vais
où je vais, bien, pour chacun des réels, je vais les incrémenter avec différentes valeurs hein, pour créer des battements. Je vais faire en sorte que ces données soient périodiques, donc quand c'est supérieur à 10, je leur enlève 10. Et puis, je vais ici créer donc, des chaînes de caractères, c'est des simples concaténations, hein, avec un LReal toString pour la variable à loguer, plus la concaténation du séparateur de champs. Et je vais mettre dans première string les 5 premiers réels, dans la deuxième string les 5 deuxièmes. Donc ici, comme on l'a vu précédemment, je vais avoir besoin de 2 chaînes de caractères. Ça veut dire que ce paramètre-là, je dois le modifier. Donc, quand vous déclarez votre tableau de string, pour être le plus robuste, je vous conseille d'utiliser exactement le paramètre qui est dans la librairie. Donc, ce paramètre du nombre de string, on va le mettre non pas à 32, mais à 2. Voilà, donc on aura 2 chaînes de caractères. Voilà, donc à ce stade-là, très certainement il faut faire un download puisqu'on a modifié la librairie. À ce stade-là, on produit de la donnée. Donc si on va voir, voilà, toutes les 10 millisecondes, on met à jour nos données. Bien. Maintenant, il va être question de les sauvegarder. Donc, on produit la donnée, et soit, si l'événement apparaît, soit... voilà, maintenant, on va déclencher l'enregistrement sur la carte mémoire. Oui, 16 fichiers pour l'exercice. Alors, on va mettre aussi 16 fichiers et non pas 64. Voilà. Je remets à jour. Voilà. Et surtout, je vais m'assurer que je n'ai pas d'anciens fichiers sur la carte mémoire. Voilà, ce qui est le cas. Très bien. Alors, donc tout est prêt, 2 strings, 16 fichiers, je produis la donnée. Maintenant, pour donc aller enregistrer ces données, je vais rajouter ce texte et on va le commenter. Donc, un peu de cosmétique, l'initialisation, la production et ici. Donc, si on est initialisé, c'est-à-dire si quelque part la librairie est bien configurée, on va commencer par aller lire un statut save ongoing. C'est-à-dire que, comme je vous disais au début, quand on est en train d'écrire sur la carte mémoire, ça prend du temps, on ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire, il ne va pas falloir sauvegarder des données, c'est-à-dire les envoyer dans le buffer circulaire, ni transférer les fichiers vers la carte mémoire. Donc, ceci, save ongoing, c'est un statut de ce qu'il se passe actuellement. Voilà. Donc, si on n'est pas en train de sauvegarder et que on souhaite faire le test, ça c'est un booléen pour faire le test ou non, eh bien, on va ajouter un élément dans le log. On va aller ajouter les 2 chaînes de caractères qui ont été produites ici. C'est-à-dire le paramètre de addLog, c'est un tableau de chaînes de caractères et la dimension de ce tableau. Voilà. Donc, dès que on aura fait l'initialisation et qu'on activera ce bit, on ira à chaque cycle écrire. Ensuite, ici, je vais faire quelque chose pour faire des cycles d'écriture automatique. Donc, j'utilise un function block blink qui va faire du haut et du bas toutes les 10 secondes. Alors, on a dit qu'on loguait 1024 éléments à 10 millisecondes, c'est-à-dire que on va loguer un enregistrement de 10 secondes. On pourrait le faire un petit peu plus rapide. On va mettre 7 secondes et 7 secondes. Donc on aura une période de 14 secondes
durant laquelle on aura logué 10 secondes. Donc 7 et 7. On va détecter le front montant. Et si on est en mode test et que IQ save log, alors qu'est-ce que c'est ça? Oui, ici déjà il me manque la librairie utile. Alors, j'ajoute la librairie utile. Voilà. Voilà. Alors, oui, ça, c'est une bascule RS, c'est-à-dire qu'à chaque front montant de mon blink, je vais monter cette bascule RS. Donc, IQX save log. Pour faire simple, ici, toutes les 14 secondes, si je suis en mode test, je vais déclencher un enregistrement. Voilà. Bon, eh bien, on a tout ce qu'il nous faut. Simplement, on va lancer une trace pour pouvoir surveiller tout ce qui se passe. Add object, trace 01 logger, configuration sur la tâche motion, toutes les MIDI. Add variable. Alors, on va commencer par donc, SR applicatif machine. On va aller regarder le blink avec la sortie. Ensuite, on va regarder la bascule RS, c'est-à-dire SR applicatif machine IQ. Alors, c'est pas dit qu'on la voit bouger, puisqu'à chaque cycle, elle va changer. Et enfin, on va aller regarder notre fameux bit de statut pour savoir si on est en train d'écrire sur la carte mémoire, c'est-à-dire QX save log ongoing. Et on va rajouter même le bit d'init. Applicatif machine QX init. Voilà, on a tout ce qu'on veut. Les diagrammes individuels. Est-ce que la tâche est valide? Oui. Alors, online reset warm. Et on va ajouter pour lancer le test, donc sr applicatif machine.ixtest. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Sur la carte mémoire, donc on l'a regardé récemment, c'est vide. Voilà. Ici, on va créer un répertoire fichier log. Et donc, on lance la trace. Run. Voilà. Ici, la librairie est bien initialisée. Elle est initialisée. On a lancé le save log, mais comme test n'y est pas, c'est pas pris en compte. Voilà, donc on voit hein, toutes les 7 secondes le blink qui change et un trig, donc toutes les 14 secondes pour lancer une sauvegarde, mais qu'elle n'est pas active puisque le bit de test est à 0. Donc on va le passer à true. Et là, on log à chaque cycle. Et ici, on écrit le premier fichier. Ici, on voit le temps que prend l'écriture. Si on va voir les fichiers, et voilà, on trouve le premier fichier. Donc, logfile underscore avec un compteur, c'est le premier. Il prend la valeur 0. On a écrit le deuxième. Voilà, alors ça va être un petit peu long, mais on va attendre d'arriver jusqu'à 16 pour observer que que les plus anciens fichiers vont être écrasés, renouvelés par les plus récents. Donc voilà, je le laisse comme ça. Je vous fais grâce d'attendre tout ce temps. J'accélérerai un petit peu au montage. A tout de suite.
Voilà, donc on se retrouve, on a bien enregistré 16 fichiers, et au moment d'enregistrer le 17e, on a effacé le 1. Au moment d'enregistrer le 16e, on a effacé le 0, etc., etc. Donc on conserve bien toujours les 16 derniers. Donc je vais recopier ces fichiers. Voilà, alors il y en a un qui s'est écrasé. Donc, tac, 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 5, 6 à 15. Voilà, on pourrait même aller prendre 17, 18, 19, 20, etc., etc. Voilà, après, c'est une histoire qui ne s'arrête plus. Voilà. Donc, on retrouve effectivement à peu près des fichiers de 200 kilooctets. Voilà, donc c'est bien ce qu'on avait estimé. Maintenant, rapidement, je vais vous montrer comment ouvrir ces fichiers et les traiter dans Excel. Donc, si on ouvre, alors, ouvrir, parcourir, x2 points, fichier log, je vais prendre n'importe lequel, hein, c'est tous les mêmes. Voilà, le 11. On a des séparateurs par des points-virgules. Voilà, je remets à jour comme ça. Alors, index ne servira pas trop puisque c'est la valeur du buffer, de l'index du buffer circulaire tournant. Donc, il ne faut pas hésiter à recréer un index ici. Donc, 0 et puis égale ça plus 1. Voilà. On va recopier cette formule pour avoir voilà, vraiment des valeurs de x qui vont... Alors, il y a l'élément pivot qui n'est pas sauvegardé, hein, mais voilà, on a 1023 échantillons sur un buffer de 1024. Et également, on a un timestamp. Et si on observe, on voit bien effectivement qu'on a 10 millisecondes entre chaque enregistrement. Donc, non seulement vous aurez les données, mais vous aurez également le timestamp, donc qui est l'heure du LMC. Là aussi, ça peut être quelque chose de pratique si vous voulez corréler ça avec un événement du fichier de diagnostic. Voilà. Alors une petite précision qui est liée aux histoires de pays. Codesys stocke le point décimal avec des points. Excel, il veut des virgules. Donc on va remplacer partout les points par le point décimal, c'est-à-dire une virgule, remplacer tout. Et là, nous avons nos données qui sont en forme. Donc maintenant, on va tracer un diagramme XY à partir de ces données. Insertion, nuage de points en XY, voilà. Alors c'est un petit peu diffus, mais on a bien nos 10 courbes, et si on sélectionne uniquement 2 courbes, on va retrouver exactement ce que nous avons programmé. Voilà, des courbes qui font des dents de scie avec un battement. Voilà, eh bien, on est normalement arrivé au bout de cette présentation. Alors, une astuce, effectivement, quand vous faites ça, n'oubliez jamais de sauvegarder en format Excel, sinon vous perdez tout le traitement. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous reste des choses à voir? Voilà, la conversion d'un fichier CSV, et j'en ai fini. Voilà, alors j'ai été un petit peu long, je suis rentré dans beaucoup de détails, je vous ai montré le mode opératoire. Si on vérifie, notre logger est toujours en train d'enregistrer, donc jusqu'au fichier 35, et ceux d'avant ont été supprimés. Voilà, donc on retrouve également cette notion de buffer circulaire dans la sauvegarde. Ici, je n'ai mis que 16 fichiers pour pas être trop long, hein, pour pouvoir vous montrer cette notion de circularité dans l'écriture des fichiers. Voilà. Et encore une fois, une intégration très très simple dans votre programme existant, ici dans un template Motion. On fait tout ça en une trentaine de lignes, très aérées, plus la production des données. Voilà. Encore une fois, pour ce numéro-là, hein, nous l'avons mis pour des raisons de sécurité. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers un autre ADE pour connaître ceci en fonction de
du numéro de série du contrôleur. Voilà. Je vous mets cet exemple à disposition ainsi que la librairie. Vous pourrez l'utiliser dans vos projets. Je vous remercie.